Prie pour ces offrandes. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ce que tu fais dans nos vies, pour ta grâce, pour le privilège, Seigneur, de te connaître, pour ta protection sur nos vies, Seigneur, pour ta provision, Seigneur, sur nos vies. Nous t'offrons ce matin nos offrandes avec foi, Seigneur, que tu veux agir, que tu veux continuer de bénir cette région, Seigneur. Tu veux toucher Sorel-Tracy et tous ceux qui y habitent, Seigneur. Nous te prions que tu puisses multiplier ces dons, multiplier ces offrandes afin qu'elles puissent servir à ton royaume. Nous te prions, Seigneur. Agis au milieu de nous ce matin. Nous te remettons cette réunion. Nous te demandons, Seigneur, d'en être le maître, d'en être le roi. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Encore une fois, bienvenue à tous. C'est un privilège pour moi de pouvoir ce matin faire l'inauguration du nouveau nom de cette église. Vous souhaitez la bienvenue à l'église de Phare. Ce matin, réellement, c'est un privilège pour moi. Je l'ai saisi encore davantage cette semaine parce que j'ai eu un appel téléphonique avec pasteur Pierre Guindo, qui est le fondateur de cette église, qui me contait l'histoire, comment a été bâtie cette église ici dans la région, qui m'expliquait les défis qui étaient devant eux. On parle de 45 ans et plus de ministère, ici c'est 48 ans pour être exact. Un petit groupe de 5 personnes qui se sont mis ensemble avec le rêve de voir Dieu agir depuis 1970, de voir Dieu agir dans cette région avec des prières, avec beaucoup de défis, beaucoup de choses qui prenaient place dans cette époque. Et ce matin, réellement, c'est un privilège pour moi d'être le pasteur d'une église qui a 48 ans d'histoire, 48 ans de vie, 48 ans de combat, 48 ans de victoire aussi dans la présence de Dieu. Moi, je crois, on entre dans une série qui s'intitule Conquête à partir de la semaine prochaine. Je crois que les conquêtes ont été gagnées dans le passé, mais je crois que Dieu a encore quelque chose pour nous ce matin. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est un privilège de pouvoir faire cette célébration spéciale ce matin pour célébrer ce que Dieu a fait. On souligne un changement très important pour notre Église. On change de nom, on change d'identité quelque part. Vous avez tous changé de nom un petit peu ce matin avec moi. Ça vous fait bizarre aussi? On regarde en arrière avec reconnaissance, mais on va regarder en avant avec anticipation ce matin. On va entrer dans ce message que j'ai intitulé Prochain chapitre. Prochain chapitre extrêmement important pour nous, extrêmement important de pouvoir entrer. Et on peut se poser cette question-là en commençant ce matin. Ça fait 48 ans que l'Église fonctionne, 48 ans qu'il y a des chrétiens dans la région, 48 ans qu'il y a des hommes et des femmes qui entrent dans cette Église, qui ont des vies transformées, qui voient des miracles, qui voient des choses prendre place. Pourquoi est-ce qu'on changerait quelque chose aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on entrerait dans un prochain chapitre? Pourquoi est-ce qu'on entrerait dans un nouveau chapitre? On pourrait se poser cette question-là. J'espère que personne ne se l'est posée ce matin, mais là, je vous la mets dans l'esprit. Après tout, la Bible ne change pas. Pourquoi est-ce qu'on changerait quelque chose ce matin? Et ce matin, j'aimerais vous proposer qu'on puisse trouver les réponses à cette question-là, cette question très précise dans le livre de Josué, dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Nous allons regarder ensemble à ce peuple qui est sorti d'Égypte, à ce peuple qui est sorti de l'esclavage en Égypte, plusieurs siècles d'esclavage en Égypte. Ce peuple qui a été appelé par Dieu à être libéré de son esclavage, conduit par le leadership, un excellent leadership de Moïse qui servait Dieu, qui suivait la volonté et la parole de Dieu. Ils vont tourner en rond. Ce peuple-là qui va sortir d'Égypte va tourner en rond pendant 40 ans. Pendant 40 ans dans le désert pour effectuer un trajet qui aurait pu être fait en 10 jours. En 10 jours seulement. Puis on va regarder ce matin ensemble plusieurs points qui nous concernent à propos de ce prochain chapitre, pour nos vies. Et après la mort de Moïse, nous allons voir ce jeune homme, Josué, qui va être à son tour appelé de Dieu pour conduire le peuple dans un prochain chapitre, dans un nouveau départ, dans quelque chose qui est réservé d'avance par le Seigneur, par notre Dieu. Josué 1, versets 1 à 9. Après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel dit à Josué, fils de Nun et assistant de Moïse. Juste petite parenthèse, si ce matin vous êtes enceinte, il y a beaucoup d'inspiration de prénom pour vous dans ces passages-là. Prenez des notes. Josué, fils de Nun, assistant de Moïse, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant lève-toi, passe le Jourdain et avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse, votre territoire ira depuis le désert et le Liban jusqu'au fleuve, jusqu'à l'Euphrate, tout le pays des Hittites et jusqu'à la mer Méditerranée, vers le soleil couchant. Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te